Pourquoi est-ce que 80% des hommes sont nuls au lit? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine pour les hommes et Dans la tête d'un homme au lit pour les femmes. Tout d'abord, première chose, 80% des hommes au lit sont bidons et ça c'est un fait. Si tu couches un peu avec des femmes et que tu leur fais prendre leurs pieds, etc., elles vont toujours te dire « j'avais jamais joui comme ça avant » ou « ça faisait très longtemps que j'avais pas pris mon pied comme ça » « ah mais tu m'as réconcilié avec les coups d'un soir, ça faisait très longtemps que ça valait pas le coup le sexe pour le sexe ». Si vous êtes une femme qui a regardé cette vidéo, et je sais qu'il y en a des petites espionnes, laissez un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si effectivement, d'après vous, effectivement 9 mecs sur 10 ou 8 mecs sur 10 sont bidons au lit. Je pense que ça c'est un prérequis, on va dire, avant de commencer cette vidéo, d'accord? C'est un postulat de départ, donc confirmez-le dans les commentaires. Alors pourquoi est-ce que la plupart des mecs sont bidons au lit? La première chose, c'est que les mecs ne comprennent pas que l'environnement compte pour une femme. Oui, l'environnement compte. Donc il faut qu'une femme se sente à l'aise, se sente en sécurité, se sente pas jugée. Quelle est la discrétion garantie? Genre que tu n'ailles pas raconter à tous tes potes qu'elle fait de l'anal, par exemple. Enfin, l'ambiance compte. Par exemple, si tu mets 2-3 petites bougies, que tu lui fais un petit massage avant de la prendre, ça va vachement lui plaire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui comptent et les hommes ne comprennent pas que le contexte compte énormément pour séduire les femmes, l'atmosphère pour qu'elles soient excitées, à l'aise, qu'elles puissent se lâcher, qu'elles puissent faire la lionne, que ça compte énormément. Et tout ça, ça compte, mais il y a aussi votre voix, votre odeur, votre façon de poser vos touchés, tout ça, ça compte. Tout ça, c'est du comportement, d'accord? C'est de l'attitude, donc vous pouvez l'améliorer. Et il faut comprendre que c'est vraiment ça qui compte en premier lieu pour du bon sexe pour les femmes. Et que pour nous, c'est clairement visuel. Pour nous, on déshabille la nana, « Ouah, elle a des bonichons, on va passer un bon moment de sexe ». Non, mais en fait, les mecs comprennent pas que pour les femmes, ce n'est pas juste visuel comme ça, c'est pas juste elle voit une bite qui bande, ça y est, elle est excitée. C'est autre chose, vraiment, c'est plus global, plus diffus, plus tout ça. Donc ça, il faut bien le comprendre. Deuxième chose qui font que souvent le sexe est nul, c'est que trop d'hommes, ils vont trop vite. Ils foncent en fait. Ils pensent que du moment que eux ils bandent, ça y est, ils bandent et souvent ils bandent très très vite. Ça y est, ils bandent, donc c'est bon, on peut passer à la pénétration puisque eux ils bandent, c'est bon, tu vois. Donc ça, évidemment, non, hein, les femmes mettent plus de temps à mouiller, à s'ouvrir, à être prêtes finalement. C'est pour ça qu'on dit que souvent les hommes veulent baiser et les femmes veulent des préliminaires. Alors c'est un peu faux, bien sûr les hommes aussi veulent des préliminaires, mais globalement ça a un fond de vérité, c'est que les hommes sont plus vite prêts à passer à la pénétration, là où les femmes ont souvent besoin de plus de préparation, même si le préliminaire peut être un acte sexuel en soi bien sûr, mais souvent on le voit comme ça. Troisième erreur que font la plupart des hommes, ils refusent d'apprendre ou de s'adapter. Quand la fille veut ouvrir le dialogue sur ce qui pourrait être mieux au lit, ce qui pourrait être différent, ce qu'elle aimerait qu'il fasse au lit, le mec le prend comme un reproche personnel, d'accord, égo, fierté. Il le prend pour lui, il refuse le dialogue. Moi je sais faire le bon sexe, c'est comme ça, c'est moi qui décide, je vais pas me remettre en question. Oui, il faut la guider, peut-être parfois même l'initier, mais il faut tenir compte de ce qu'elle dit, tenir compte de son retour, de son feedback, qu'il soit verbal ou non verbal, et même des fois ouvrir le dialogue. Qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois? C'est quoi ta position préférée? Comment tu fais pour atteindre l'orgasme d'habitude? Il y a des hommes, ils se contentent en fait de réciter ou de suivre un protocole, peut-être parce qu'avec leur ex ça marchait, et donc ils pensent que ça va marcher tout pareil sur toutes les femmes. Quatrième erreur, ils copient vraiment le porno. Donc ils sont super agressifs, ils sont là à focaliser « je te sors ma grosse bite, ma petite et puis je vais défoncer ». Voilà, pour eux c'est ça le bon sexe, ils l'ont vu dans le porno, ils ont le cerveau un peu retourné par le porno. Il faut créer de la connexion et de l'intimité. Alors parfois, bien sûr, il faut de la passion, il faut de la bonne baise, mais il faut aussi varier. Donc pas que de la bonne baise où je te défonce, mais aussi des fois où, par exemple, oh, je te fais l'amour, ou par exemple, je crée des moments plus doux. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont dire « j'adore le sexe tantrique ». Cinquième erreur, la plupart des hommes ont une idée très limitée de l'anatomie féminine. On va dire que si la fille est chanceuse, elle tombe sur un mec qui connaît le clitoris et qui connaît le point G. D'accord? Donc ça, si elle est vraiment chanceuse, le gars connaît le clito et le point G. On peut déjà faire des choses. Mais alors, quand on parle du cervix, du point A, du deep spot, du périnée,
et toutes ces choses un petit peu avancées dans l'anatomie de la femme, alors là, il n'y a plus personne. Le sexe, c'est une capacité que l'on peut apprendre et vous pouvez progresser. C'est vraiment une forme de développement personnel. Erreur numéro 6 maintenant, c'est les hommes qui sont robotiques. Ils sont trop silencieux. Si tu veux, ils sont là à baiser. Tu regardes dans les pornos, les mecs, c'est ça, hein, ils sont là. Parce que dans les pornos, en fait, on veut entendre la fille jouir. Enfin, les mecs regardent le porno pour la fille, l'acteur, on s'en bat les couilles, tu vois. D'ailleurs, dans la plupart des pornos, c'est toujours le même acteur ou toujours les mêmes acteurs. Il y a une dizaine d'acteurs dans le porno français et il y a des centaines de filles. Pourquoi? Parce que le mec, on s'en bat les couilles. En fait, si vous êtes trop dans votre tête, si vous ne faites pas de bruit, si vous ne montrez pas d'enthousiasme, vous aurez juste l'air déconnecté. Donc exprimez-vous, dites-lui que vous aimez ça, dites-lui qu'elle est belle. Voilà, donc en résumé, les mecs souvent, ils n'ont pas assez d'empathie au lit, ils pensent juste à mettre leur bite, à tirer leur cou, puis ils pensent que si ça a été bon pour eux, bah c'était bon pour elles. Souvent, ils ont trop d'ego, trop de fierté pour apprendre, pour oser essayer de se remettre en question au lit, hein, c'est comme ça, et puis ça ira bien. Ils pensent que ça se fait tout seul, ou pire, ils pensent qu'ils savent, parce que les femmes souvent vont pas te dire « t'es un mauvais coup », tu vois, elles vont juste rien dire. Mais si les femmes ne te couvrent pas de compliments comme elles font quand elles m'envoient plein de textos, si les femmes ne te rappellent pas à chaque fois après avoir couché avec toi, parce que moi souvent, quand je drague une fille, eh ben, tu la dragues, tu sais, c'est un peu galère de la draguer. Par contre, une fois que tu as couché avec elle, c'est elle qui veut te revoir, c'est elle qui te fait le forcing pour être dispo, pour te revoir, pour te proposer des choses. S'il n'y a pas cette inversion une fois que tu as couché avec la fille, eh bien, c'est que tu la baises mal. Ou alors, en dernier point, ils sont égoïstes au lit, quoi. Et ça, c'est triste, mais il y en a aussi plein des mecs qui sont égoïstes au lit. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, vraiment j'attends vos avis, partagez, prenez votre fiche complètement gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé pour être un bon amant.